Ça va Nadège? Et coucou, ouais, ça va et toi? Ça va. On est où? On est au lac du Salagou, en France, avant d'aller en Espagne et après au Portugal. Et après en Espagne et après en France. Et voilà, on profite. On profite? Mm. Comment on a fait pour en arriver là? Et on a fait 20 000 kilomètres pendant 9 mois. D'accord. Ouais, mais avant, comment on a fait pour en arriver là? Donc on a un claquement de doigts. C'était pas tout à fait... Mince. On va vous expliquer un peu ce qu'on a dû faire pour préparer le voyage. Voilà. C'est parti. Donc pour commencer, il a fallu qu'on choisisse un itinéraire, au moins un trajet. On avait plein de choses à voir. On avait un Lonely Planet monde épais comme ça, qui nous a permis déjà d'écluser, de regarder tout ce qu'on voulait voir, tout ce qu'on considérait nous comme incontournable. Donc on avait déjà un tracé grossier en tête. Ensuite on s'est aidé du planificateur à contresens. C'est un site qui est très bien fait, qui permet en fonction des paramètres de chacun de... Très bien fait, mais faut s'y jeter quand même, hein, parce qu'il y a des petites subtilités qui faut trouver où on trouve le truc pour ajouter une étape. Déjà c'était un peu... Mais une fois qu'on maîtrise, ça marche bien. Voilà. Donc ça vous permet facilement, en rentrant vos paramètres un peu personnalisés, sur le type de véhicule, combien de temps vous restez à chaque endroit, comment vous roulez, est-ce que vous roulez le plus vite, le plus court, ce genre de choses. Et donc ça nous a permis, en fonction de toute notre petite liste d'étapes, d'avoir un tracé qui ressemblait grosso modo à ce qu'on aura fait quand on arrivera à la maison. Ouais. Si on fait abstraction, qu'on a passé un mois en Turquie et que c'était pas prévu, et qu'on a passé un mois en plus en Grèce et c'était pas prévu. On a fait le Péloponnèse. Mais bon, ça valait le coup. Mais c'était pas de regret. On s'était prévu justement une petite marge. On avait fait le planning jusqu'au mois de mai, en sachant que bah voilà, on tirerait jusqu'au mois de juillet et bah c'est ce qui va se passer. Le petit delta qu'on s'était prévu en termes de timing, c'était en fonction du budget. Parce que mine de rien, on s'était prévu un budget par jour. Mais parce que dans le planificateur, le budget est bien, mais ça prévoit toujours des nuits d'hôtel. On a beau dire qu'on est en camping-car, donc le budget n'était pas du tout il ce qu'il est. Très surélevé. Oui. Il ne faut pas tenir compte du budget par contre. En camping-car. Ouais. Donc, comme on a dépensé moins que ce qu'on pensait au départ, bah, ça nous a permis de partir plus longtemps. Voilà. Donc on a fait ça. Notre petite règle pour faire notre planning et pour faire notre itinéraire, c'était on roule 3 heures tous les 3 jours. Bon, en fait, on n'a jamais fait ça, puisqu'on a roulé une petite heure tous les jours, ce qui revient un peu au même. Donc, mais ça nous a permis de suivre notre rythme sans se presser, sans fouetter Nadège pour qu'elle roule tous les jours, pas trop, ou dans un autre... Enfin bref. Et puis voilà, pour l'itinéraire. Il y a juste des villes à un moment où on se dit mais pourquoi on a mis ça? Improbable, on comprenait pas sur la carte pourquoi. Voilà, des fois on a juste mis une ville entre deux autres pour couper quoi, justement pour pas faire 6 heures de route. Mais en réalité, on ne savait pas pourquoi est-ce que nous avions mis Mo i Rana sur le planificateur à Mo i Rana par exemple. Et en fait, le seul intérêt de Mo i Rana, c'est que c'est situé juste à côté du cercle polaire. Ouais. Donc voilà. Non, c'était pas Mo i Rana. Mo i Rana, ça va encore. Il y en avait une autre en Norvège. On est attaqué par des fourmis. C'est bon, tout va bien. Donc voilà pour l'itinéraire. C'est la meilleure partie du programme. Parce que quand vous commencez l'itinéraire, on se projette bien. Le voyage est presque parti, et sachant que vous n'avez pas bougé de votre canapé. Voilà pour l'itinéraire. Il nous faut un véhicule. Et le véhicule,
C'est Nadège. C'est moi. Non, c'est pas vrai. Nadège qui frotte de l'attelage. Ouais. En fait, on avait donc notre van qui faisait 5 mètres de long sur 2 mètres de haut avec une tente de toit, sauf que pour partir hors saison, c'était juste pas concevable. Hors saison et un an, c'était juste pas concevable de partir en van, quoi. Déjà pour partir une semaine, il était plein, sans bouquin d'école, à faire d'hiver, d'été. Voilà, la couette rentre pas dans la tente de toit, hein, donc faut s'imaginer que déjà le coffre est bien rempli juste pour une semaine. Donc il nous fallait autre chose. Et on avait dit, ouais, les camping-cars, non, c'est pas nous, quoi. Nous, jamais. Mais si, faut jamais dire jamais. On a été dans des concessions. Au début, on avait repéré un fourgon avec un salon à l'arrière qu'on trouvait super chouette et sur lequel les enfants auraient pu dormir. Bon, après coup, on se dit ça l'aurait pas fait. De toute façon, nous, on se couche le plus tard, donc ça aurait voulu dire allez nous se coucher si on voulait que les enfants se couchent. Hein. Bref, pas de fourgon. Et quand on a visité chez un concessionnaire des fourgons, on s'est dit non. On tenait à peine debout à deux, face à face, sans se marcher sur les pieds. Donc c'était compliqué. On s'est dit les jours de pluie, enfin je Et pense on a que eu ça des le jours ferait, de pluie. mais bon, non, à 4, c'est vite 2 lits superposés les uns sur les autres. Enfin, des lits superposés quoi. Donc bon, pas pour nous en fait. Donc, camping-car. Camping-car. Et là, mais quel camping-car? J'ai noté à peu près tous les camping-cars, les trucs bien, moins bien, et j'ai visionné assidûment les vidéos de Pascal avant de lui demander son aide. Donc on le remercie, grâce à lui on a trouvé notre camping-car, donc Pascal de Nomad into the Wild. Vous pourrez retrouver les conseils qu'on a trouvés nous aussi sur sa chaîne YouTube. Et on a attendu 4 mois. On cherchait à perle rare. On a patienté 4 mois ouais, avant on a de trouver éclusé le Bon Coin et d'autres sites, mais finalement c'est sur Bon Coin que tout se passe, hein, à peu près. Et donc, un quart d'heure de chez nous, nous avons trouvé le camping-car. Donc, il avait, on voulait des lits fixes, des toilettes, une douche, qui finalement n'a pas été si utile que ça, mais c'est ce qu'on voulait à la base. Et vous pourrez retrouver là la présentation du camping-car si vous voulez, qui nous a plu et dont on n'est pas déçu du tout. Non. Il a roulé impeccable, on touche de la peau de singe pour que ça continue les 2 derniers mois. Et voilà ce qu'on a fait pour le véhicule. C'était tout. C'était bien, et revendre le van, et voilà. Et on l'a acheté. Oui, on l'a acheté, parce qu'en location 1 an, voilà. Donc, on l'a acheté grâce à bon choix. Revendre du van. On est vraiment attaqué par les fourmis. Ouais. Donc voilà pour le choix du véhicule. Ouais. On a mis 4 mois pour trouver. Mais voilà, si on avait eu des disponibles vite, on achetait plus vite. On achetait plus vite. Et là, c'était vraiment le choix d'un véhicule pour un voyage. Donc là, le voyage se termine dans 2 mois. L'été, lui, se termine dans 4. Donc à la fin de l'été, on n'aura plus besoin du véhicule. À bon Il sera bientôt en vente, à bon entendeur. Voyager, c'est bien, mais là, à l'heure actuelle, on n'est payé ni l'un ni l'autre, hein, puisque nous avions auparavant un travail. Bah non. Comment tu fais? Bah, youtubeur professionnel, non. Non. On avait tous les deux un travail auparavant, avant de partir, mais comme on voulait vraiment partir, il a bien fallu qu'on se rapproche de nos employeurs respectifs pour dire « je veux partir ». Comment qu'on fait maintenant? Alors moi j'ai la chance... un petit peu renseigné avant de demander à nos employeurs quand même, mais bon. Moi j'ai la chance de travailler dans la fonction publique, la chance d'avoir des enfants de moins de 12 ans, donc pour moi il a juste fallu que je fasse une demande de disponibilité pour 1 an, pour élevage d'enfants. Donc j'élève de l'enfant voilà, dans le plus grand jardin du monde. Pendant 1 an, et puis au mois de septembre, bah, la vie reprendra un cours plus classique, puisque je reprendrai le boulot et les enfants seront élevés dans une cour d'école. Donc,
Et un peu par nous aussi, hein, quand même. Bon, accessoirement. Mais dans mon cas, c'était facile puisque mon employeur ne pouvait pas refuser de demande de disponibilité. Donc il a juste fallu qu'on s'entende bien entendu sur la date. Mais ça s'est joué à 15 jours de battement près. C'est vraiment de l'administratif, quoi. C'est voilà. de la demande, attendre la réponse, faire les papiers, dire au fait je reviens, refaire les papiers. Mais c'est très facile. À partir du moment où ça se passe bien avec votre employeur, il n'y a pas de souci pour obtenir ce genre de choses, puisque de toute manière, il n'a pas le choix. Il peut faire traîner un peu les choses, mais dans l'absolu... Oui, ou te remettre à un poste qui te conviendrait pas. Enfin voilà, là, ça s'est bien passé, a priori. A priori, on verra ça au retour. Ouais, c'est ça. Il y aura peut-être une vidéo des espoirs du retour, mais pour l'instant, en tout cas, administrativement, pas de souci, ni pour la demande, ni pour le retour. J'étais salariée d'une entreprise en télétravail. J'ai fait une demande de congé sabbatique qui n'a pas été refusée, mais qui a été acceptée avec décalage de 6 mois. Sauf que la demande c'était en mars-avril, donc soit la période où on a déjà tout calé, où tout est prêt. Et pour nous c'était pas possible de... On se voyait pas partir 6 mois plus tard. Et surtout, tout notre voyage était calé sur l'année scolaire. Ouais. Là, la réponse de l'employeur de Nadège, ça nous faisait partir au 1er janvier, puisque c'était jusqu'au 31 décembre qu'elle était salariée. Donc, ça ne nous intéressait pas, donc j'ai démissionné. Donc voilà, ce sera la grande aventure de la recherche d'emploi au retour. Mais on a fait ça aussi parce qu'on savait que monsieur revenait avec un emploi et un salaire à la clé. Donc c'était plus facile, on n'aurait peut-être pas fait ça si on était tous les deux à démissionner. C'est sûr, puisqu'on ne disposons pas d'une fortune personnelle qui nous permet de partir à l'aventure comme ça. Non, on fera peut-être une vidéo sur combien ça nous a coûté, comment... Mais on est parti avec nos économies, hein, donc on... Depuis qu'on est parti, on a la chance maintenant d'être devenus des instituteurs hors pair. Moi, pour ma part, j'ai un petit élève de CP qui est formidable. Formidable, voilà, qui m'épanouit totalement professionnellement. Qui est toujours partant pour travailler. Voilà, ou pas. Enfin bref, on est devenu un site voyageur. Un site, mais dis pas ça. Ça décrédibilise le travail des instituts. On fait juste l'école à nos enfants pendant 1 an. On a un élève dans notre classe, chacun. Ça va, c'est... Bon, tu vas pas te reconvertir à ton retour. Oh non. Donc on fait l'institution. On fait l'instruction en famille. Donc on s'est rapproché de l'inspection académique avant de partir pour dire DSDN Charente-Maritime. On va partir, nos enfants seront plus scolarisés de manière traditionnelle. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce qu'on peut bien être en instruction en famille, tout ça. Et ils nous ont appelé 3 jours après en disant non, mais vous allez être nomade, vous dépendez pas de l'instruction en famille. Ah bon. Mais comment on fait? Ils retourneront dans leur classe au retour. Voilà. C'est-à-dire que là, Joseph est cette année en CM1, à la rentrée. On se pose pas de questions, il ira en CM2. On espère quoi, parce qu'on sait pas encore, mais on était très surpris de la réponse de l'inspection académique par rapport à ça, car toutes les familles croisées ensuite, elles, font l'instruction en famille et ont pu être contrôlées en visio, comme, enfin je veux dire avec le Covid qui est passé par là. Oui. Enfin voilà, c'était habituel. Oui. Encore une fourmi? Ouais. Ont été contrôlés par l'inspection académique pour voir comment se passait l'enseignement des enfants pendant le voyage. Nous, on nous a dit que c'était pas possible. Il fallait se rapprocher d'un organisme d'éducation, d'enseignement à distance. Donc bon, nous ça nous intéressait pas. La directrice de l'école où était Joseph a eu la gentillesse de nous indiquer les supports qui étaient utilisés dans les classes où il n'allait pas être. Ouais, de nous donner pour lui les livrets maths français et pour Adèle de nous indiquer les livres que la maîtresse de CP utilisait, comme ça, voilà, elle va, si elle retourne bien en CE1 dans la même école, enfin au moins dans ce coin-là, elle aura utilisé les cahiers que tous les camarades de classe utilisés. auront utilisé.
Donc on trouvait ça bien. Voilà, c'est ça notre rapprochement d'un organisme spécialisé, c'est de se rapprocher des maîtresses d'école, ce qui je trouve est pas bête. Donc voilà, C'est c'est à peu près tout pour la c'est scolarité. tout, mais c'est vrai que ça dépendra de votre département en fait. On a vraiment l'impression que ça dépend de à qui on fait la demande, Ouais. à quelle inspection académique on fait la demande, et en fonction de cette inspection académique, vous aurez une réponse différente. Dans le 17, a priori, si vous êtes nomade comme nous, enfin une famille qui voyage Oui, pendant un an ou plus, dans le courrier, c'était vraiment, on a vraiment dit qu'on allait faire notre tour d'Europe pendant un an. donc pas plus. Direct, non. Bon. Ça nous arrangeait bien, comme ça au moins il n'y avait pas Bah, ça nous de a, ouais. contrôle en cours de Encore route, une fois, on verra de au stress. retour, mais c'est vrai que si ça se passe aussi bien que ça, qu'ils retournent dans leur niveau d'âge, effectivement, on n'a pas eu de. Du coup, c'était pas stressant. Ensuite, pour ce qui est du logement, nous avions déjà vendu une maison avant. On avait juste repris, même avant l'idée du voyage, on était juste locataire. Donc fastoche, on a résilié notre bail. C'est tout. Et on a rendu les clés. C'est tout. On a organisé un déménagement. C'est tout. On a dû voir où mettre nos meubles, quoi garder, tout vendre. En fait, je crois que c'est ça qui a pris le plus de temps dans la préparation du voyage, c'était faire le tri, alors qu'on avait déménagé 1 an et demi auparavant. Enfin, même 1 an au début. Oui. Mais il y avait, ben voilà, quand on choisit de mettre ses meubles en garde-meubles et qu'on sait qu'on paiera le prix au mètre cube, on trie plus que quand on déménage juste. Ça, et puis on sait que il y a des choses dont on ne va pas se servir du tout pendant un an. Oui, aussi. Et on sait que quand on reviendra, bah, on n'en aura pas l'utilité parce que les enfants auront grandi. Ouais. On n'en aura plus l'utilité. Il y a toujours des choses à la maison qu'on garde au cas où peut-être un jour ça me servira. Bah là, on en a profité Voilà, pour se dire bah ça me servira plus jamais. Et si peut-être un jour j'en ai besoin, on verra pour en racheter un. Oui, mais par contre, on n'a pas tout revendu parce que bah, là, on revient. Donc, tout racheter en même d'occasion, forcément, ça nous coûterait plus cher. Donc, on a quand même gardé table, chaise, canapé, lit. Voilà. Il y a une partie qui est dans de la famille, mais nous, notre famille est quand même assez loin. Donc, garde-meuble à 1 km. C'est ça, hein, parce qu'on a déjà prévu le réemménagement. Et voilà pour le garde-meuble. Pour l'adresse, du coup, on s'est inscrit au CCAS pour pas qu'il y ait d'histoire de taxes d'habitation, tout ça, c'est un peu... Bon, voilà. Et puis sinon, on a fait suivre notre courrier, puisque ma soeur habite à Rochefort. Donc elle fait office de garde-meuble pour tout ce qui est papier et administratif à garder accessible au cas où, puisque dans le garde-meuble, il faut payer si on veut récupérer, si on veut juste ouvrir les portes et récupérer un truc, il faut payer. Donc là, heureusement, ma soeur ne me fait pas payer quand je l'appelle parce que j'ai besoin d'un papier. Pas. Il y a peut-être une facture en cours d'impression. Merci Pouch. Et puis sinon, on a fait suivre notre courrier chez elle, sachant que depuis le début de l'année, on a dû recevoir 6 courriers. Ouais, l'assurance, 2 trucs d'impôts et des chèques cadeaux de je sais plus quoi. Donc voilà. Ouais, c'est ça, faut bien penser à résilier tous les... Enfin, à dire non, je veux plus recevoir le truc, la Redoute, Center Park... tout résilier ou tout dématérialiser pour tout ce qui est impôts, factures de mobile, d'abonnement si vous avez Netflix ou je sais pas quoi, il faut tout dématérialiser pour éviter d'avoir du courrier qui arrive pas chez vous puisque vous n'y êtes pas. Donc voilà, on a fait en fait, tout on ça. a fait la liste depuis qu'on a décidé de partir. Moi, j'ai fait la liste des courriers qu'on recevait. Ouais. Et c'était pas mal pour savoir, bah oui, on a ça, ok, il faut que je fasse le... Bah, soit la dématérialisation, soit annuler l'abonnement quelconque. Ou se dire, bah de toute façon, on sera parti, donc on n'aura pas ça. Le seul truc qui peut poser souci, c'est qu'on a voyagé donc sur une année scolaire, donc on a dépassé le 1er janvier, et notre véhicule camping-car était assuré sur une année civile. Ouais, les assurances, à notre assurance, c'est sur l'année civile. Donc ce qui fait que quand on est passé
début janvier la frontière entre la Turquie et la Grèce, outre nos petites péripéties de tests PCR. Donc de Grèce à la Turquie, nous a dit c'est dépassé votre assurance? Notre assurance, même si elle était toujours valable, puisque la petite vignette verte nous attendait chez ma sœur, elle n'était pas dans le camping-car. Donc pensez à, si vous faites suivre votre courrier chez quelqu'un, à ce qu'il vous envoie la petite photo de votre vignette verte pour pouvoir justifier que oui, vous êtes assuré, même si vous n'avez pas le papier sous la main. En Turquie, ça suffit de montrer le document dématérialisé. Et par contre, heureusement, entre-temps, donc on s'était fait envoyer, parce qu'au retour en France, il m'a demandé, c'est le seul endroit où ils nous ont demandé notre attestation d'assurance, notre document d'assurance du véhicule. Je ne sais pas si on lui avait montré en dématérialisé. Je ne sais pas ce qu'il aurait dit si ce serait passé, parce que du coup, on n'avait pas le petit macaron qui allait bien dans le véhicule, quoi. C'était la gendarmerie française. Ouais, je crois qu'on peut être verbalisé si on n'a pas le carré d'assurance sur son pare-brise. Hein? Oui, on peut. Ça m'est déjà arrivé. Voilà. Voilà, et sinon tout s'est bien passé, donc c'est qu'on n'a pas trop dû... On a dû bien faire le tri et bien... Après c'est le suivi de courrier de la poste, bon, donc ça marche bien. Je pense que les surprises on les aura peut-être l'année d'après en fait, les trucs qui marchent pas, les... Enfin voilà, aux impôts, il faudra qu'on dise non on était inscrit au TCS, bref. On verra bien. On verra au retour, je pense que c'est plus facile quand on est posé à un endroit. En tout cas là en voyage on n'a pas eu de soucis. Non. Vous avez fait tout ça, que vous avez plus de logement, mais un véhicule, un itinéraire, régler les histoires de scolarité des enfants, de votre travail. Il vous reste plus qu'à gérer l'administratif. Non, on a juste ouvert un compte bancaire dans un endroit où il n'y avait pas de frais. Alors on a eu des frais au guichet, des frais de devise, de conversion au DAB. Mais on n'a pas eu du tout de frais bancaires autres. Ça c'était cool. Donc on a ouvert ça. Sans sponsoring ni rien, on est passé chez Boursorama et il nous fallait juste signaler via l'appli les pays dans lesquels on se trouvait, histoire qu'il n'y ait pas de suspicion de vol ou de détournement de carte. Ah oui, c'est vrai, on déclarait nos voyages à l'étranger toujours... Voilà, sur les 3 mois à venir, on déclarait les pays dans lesquels on allait se trouver. Et on n'a jamais été bloqué ou interrogé ou quoi par la banque, comme quoi ça posait souci. Ouais, de toute façon c'était Boursorama ou ING, enfin bref, non, je sais plus. Mais enfin voilà, non, ça a très très bien marché. On a quand même gardé notre autre banque pour pas justement devoir tout changer au retour. Ouais. On a fait ça. On a résilié des abonnements. On a pris, oui, c'est très important, nos abonnements téléphoniques. On a pris des abonnements chez Orange, alors qui offre 70 gigas par mois, donc on en a pris un chacun. Et l'avantage de ce forfait-là, c'est qu'il était, il était en promo, puisqu'on l'a payé. Il a cherché, on l'a payé 10 € par mois. Et il couvrait toute l'Europe. On a lu toutes les petites lignes du descriptif, qui fait qu'on savait qu'on pouvait... Parce que des fois, il limite, parfois, là, on pouvait prendre chacun un. Chacun un. On n'a pas été embêté, alors qu'on n'a pas remis les pieds en France pendant 10 mois, parce que justement, on ne remettait pas les pieds en France pendant tout ce temps-là. À chaque fois, à l'étranger, ça a passé sans souci. Ouais. Tout opérateur, on n'a jamais eu de hors forfait. Non. Les seuls pays qui nous ont posé souci, enfin qui étaient hors, on savait, dans la liste. La Turquie, le Monténégro et l'Albanie. Ouais, ça on savait d'avance. On le savait, donc il a juste fallu qu'on achète des cartes dans ces pays-là. Mais sinon, tout le reste des pays qu'on a traversés et ceux pour lesquels on va voyager maintenant encore, l'Espagne et le Portugal, sont intégrés dans le forfait. Bon, et ça marche. Et ça marche nickel. Ouais. Donc là, il est toujours disponible. Il est un peu plus cher maintenant, mais il existe toujours. Et franchement, plutôt que de se casser la tête à prendre une carte SIM par pays... ça s'est bien passé en Albanie, Monténégro, mais bon, c'est vrai que je pense que ça peut être un peu lourd dans les pays où vous restez pas longtemps.
Puis vite cher et démesuré par rapport à ce dont vous avez besoin ou sous-évalué. Enfin, là, c'est voilà, pratique. ce forfait-là a très bien marché pour nous deux. On n'a jamais eu aucun souci. Ouais. Ensuite, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a choisi une assurance voyage parce qu'on n'avait plus de mutuelle, parce que c'était mon travail qui avait une mutuelle, et comme on partait de toute façon, on a commandé les cartes européennes de sécurité sociale, et on a pris une assurance voyage. J'ai comparé tout, voilà, on a choisi une, je sais plus, Avis Marco Polo. Oui, c'est ça. Il y en avait d'autres, c'est des très connus, qui font toujours des partenariats. Pour nous, en famille, en tout cas, c'était moins intéressant. Donc voilà. Ça aurait été intéressant si on partait vraiment Je pense, en Amérique ouais, ou en c'est ça. Asie. En fait, les assurances, c'est soit monde entier, compris Amérique, Canada, soit le monde entier hors USA-Canada. En Voilà. gros, c'est le choix que vous avez, quoi. C'est l'un ou l'autre. Donc, comme on n'allait ni au Canada ni aux États-Unis, eh ben, on n'a pas payé pour ça. Ouais, et c'est mois par mois, donc en fait, il faut vraiment faire au niveau calendaire, bien prendre si vous partez le 9 d'un mois, revenir le 8, parce que si vous revenez le 9 ou le 10, et ben ça... On fait une mensualité de plus. Ouais, c'est pas tout à fait aussi clair, mais enfin, ils le disent pas en plus, mais bon, bref, c'était hyper facile. L'avantage, en tout cas, après, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'on est bien couvert? Ouais, ça, on n'en sait rien, en fait. on n'a pas eu besoin. On retouche la peau de singe. Voilà. L'avantage de celle-là, c'est que si vous revenez plus tôt pour une raison ou pour une autre, l'assurance vous rembourse les mois où vous n'en avez pas eu l'utilité. Si vous l'avez pas utilisé, si vous ne l'avez pas utilisé, si vous n'avez pas fait appel à eux, ils vous remboursent les mensualités non utilisées. Donc ce qui est... C'est clair? Voilà, du non, coup, c'est pas clair. Non, c'est pas clair. Mais bon, voilà, en gros... Nous, on a pris jusque août, voilà, et puis on s'est dit, bah, s'il se passe rien, du coup, ils nous rembourseront si nous revenons plus tôt. Voilà. Voilà, c'est ça. Ils couvrent même les vélos, enfin... Ils couvrent pas le sport extrême. Mais comme on n'est pas des extrêmes sportifs, voilà. Les extrêmes tout court. Il a déjà pris des notes sur son téléphone pour rien oublier. Forfait, nanana. Résiliation divers abonnements qu'on n'avait pas trop. Ah oui, on a fait les papiers. Et voilà, c'est tout. Voilà, on a fait refaire des passeports pour les enfants. Les enfants, ils n'avaient pas de passeport. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait jamais. Si la Turquie nous avait emmenés jusqu'en Syrie, fallait être prêt. Ça n'a pas été le cas. Même si on va à Gibraltar, par exemple. Par exemple. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. Et puis on s'est rendu compte que la carte d'identité en cours de route de monsieur avait les 5 ans en plus la dépassé. Donc c'était bien d'avoir tous un passeport. Voilà, on a tous un passeport. On a tous eu un coup de tampon en Turquie et voilà, ça fait partie du voyage. Bah voilà. Vous avez fait tout ça? Vous êtes prêts à partir. On s'est dit quand on préparait cette petite vidéo que finalement on s'était pas trop mal débrouillé puisque administrativement, à part le coût de l'assurance qui est arrivé à échéance qu'on n'avait pas anticipé pendant le voyage, on n'a pas eu de soucis. Non. Donc c'est qu'on s'est pas trop mal débrouillé. Ou alors on découvrira au retour. On vous le dira aussi. Ça se trouve, ma soeur a une pile entière de courriers qu'elle n'a pas voulu nous faire suivre pour pas démoraliser le voyage. C'est ça. Il y a les huissiers qui tapent tous les jours chez elle. On ne sait pas. Je ne sais pas. Donc voilà, après, sur la préparation du voyage, ça nous a pris 9 mois entre le moment où on s'est décidé, entre le moment le jour de l'anniversaire de Nadège, et le moment où on est véritablement parti. Objectivement, on a passé plus de temps à attendre et à chercher les renseignements qu'à faire les démarches. Mais ça, c'est propre à chacune de ces petites activités. À sauter le pas. Donc... Voilà. Nadège a passé 2000 heures sur YouTube pour choisir un camping-car, a lu 4000 pages de sites web pour faire les comparatifs d'assurance. J'ai eu tout le Lonely Planet Monde qui m'a donné envie de faire le monde. À peu près tous les pays du monde. Donc voilà, donc on a fait tout ça pour partir. Rien d'insurmontable, c'est juste à chaque fois c'est toujours long parce que c'est long quoi. C'est de l'administratif, c'est de la paperasse. Et encore je trouve que c'est pas si trop pire. Non. Petite phobie administrative, mais ça s'est bien passé. Donc vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, ça a été pour partir. Maintenant, on verra pour le retour. Rendez-vous en juillet. Voilà. Salut. Salut.